Dès le néolithique, pour de multiples raisons telles que la sédentarisation, l'accroissement de la population, mais aussi avec le développement des premières spécialisations artisanales, des biens et des matières vont circuler pour être échangés sur des distances plus ou moins importantes. Ainsi, du sel, de l'obsidienne, des haches en pierre polie et des meules vont circuler du lieu où on les trouve jusqu'au lieu où on en a désormais besoin. Or, ces lieux vont parfois être très éloignés les uns des autres. Dès le néolithique donc, c'est avant tout l'augmentation des besoins humains en biens utilitaires et l'inégale répartition géographique de ces ressources qui conduisent à la mise en place de réseaux d'échange. Au début de l'âge du bronze, sur la base de ces réseaux initiaux, de nouveaux besoins liés au développement et au perfectionnement de l'agriculture et à de nouvelles avancées techniques créent de nouveaux liens, de nouvelles et d'inéluctables connexions indispensables à la poursuite de cette marche en avant des sociétés humaines. De nouvelles ressources vont alors s'avérer indispensables au développement des communautés et des élites qui vont parfois les contrôler. Pour fabriquer du bronze par exemple, l'étain, dont les gisements se situent essentiellement dans les Cornouailles ou en Bretagne, va devoir rencontrer le cuivre, dont les gisements, eux, se trouvent dans la péninsule ibérique, en Europe centrale ou en Méditerranée orientale. Les distances qui vont alors séparer ces différents lieux vont progressivement tisser une toile composée de chemins terrestres et de rivières navigables qui permettront l'acheminement de ces ressources. Des explorateurs, des colporteurs et autres trafiquants vont alors sillonner l'Europe à travers ces nouvelles routes. Sur ces chemins, des populations intermédiaires vont profiter du système en obtenant des savoir-faire et en imposant des taxes de passage. C'est ainsi que l'Europe s'interconnecte au cours de l'âge du bronze. Au-delà des denrées et des matières premières qui vont désormais pouvoir s'échanger, cette inexorable accélération de l'humanité va s'accompagner de l'invention la plus belle qui soit. En effet, la nécessité de gérer, de stocker et d'organiser des biens, des informations et une mémoire collective en expansion va faire naître ce que ces civilisations lointaines nous ont offert de plus beau, les écritures. À côté des écrits administratifs, de formidables épopées vont désormais pouvoir être sauvegardées et transmises. Ainsi, connaissons-nous l'épopée de Gilgamesh, la guerre de Troie à travers l'Iliade ou le voyage d'Ulysse. Au Xe siècle, des Phéniciens élaboreront le premier alphabet que les Grecs adopteront et transmettront aux Étrusques puis aux Latins. Ainsi, notre époque est à de nombreux égards héritière indirecte de ce lointain âge du bronze.